ce matin à nous conduire dans la révélation de ta parole. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens nous conduire dans la révélation, dans la victoire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Honneur et louange à toi, moi et puissance à toi. Merci pour ta parole. Au Père des guérisons, des miracles, pendant que nous sommes en train d'écouter ta parole, que les âmes soient disposées, que tout ce que l'ennemi a déjà planifié, quand il écoute ta parole, que ces œuvres soient détruites dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Le Tout-Puissant fait de grandes choses. Tel est le thème de ce mois de novembre 2025. Le Tout-Puissant fait de grandes choses. Ma prière que tu expérimentes de grandes choses de la part de Dieu après ce mois de novembre 2025. Parce que nous avons eu ce mois pour recevoir de grandes choses de la part du Seigneur. Et donc, il est en train de nous expliquer et nous devons être engagés à pratiquer, à faire ce qu'il nous dit afin d'expérimenter de grandes choses dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Luc 1, verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Amen. Donc, elle n'a pas encore accouché, mais elle dit, elle confesse le plan de Dieu au passé. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Gloire à Dieu. Et nous voulons que le Tout-Puissant réalise des grandes choses dans nos vies ce matin, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons voir un point très important que le Tout-Puissant pourra faire dans notre vie si nous sommes déterminés. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons voir ce matin, le Tout-Puissant engage la prospérité divine. Il fait quoi? Il engage la prospérité divine. Gloire à Dieu. S'il est Tout-Puissant, est-ce que je dois demeurer dans un état précaire, dans une pauvreté sans nom, dans une situation compliquée? Pourtant, il est tout-puissant. Et je ne fais que me plaindre. La nuit, j'ai l'insomnie. Je n'arrive pas vraiment à comprendre ma vie homme de Dieu. Je dis que Dieu est tout-puissant. Mais comment ça se fait que, ou bien c'est sa volonté que je sois dans des situations bizarres, qui me donnent des migraines? Non, mon frère. Le problème est à ton niveau. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Le problème est à ton niveau. Il faut que tu sois engagé et déterminé. Le Tout-Puissant fait de grandes choses et dans ces grandes choses, il donne la prospérité divine. Ça veut dire quoi? Une prospérité qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut noter que Dieu change les positions sociales dans la vie des hommes. Il fait quoi? Il change les positions sociales dans la vie des hommes. Psaume 75, verset 7. Il dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Amen. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu change les positions des hommes dans ce monde. Amen. Il donne l'élévation et il abaisse aussi les gens. Donc comprenez, tu te plains de ta situation, mais qui donne l'élévation? Qui donne la promotion? Dieu. Gloire à Dieu. Le Tout-Puissant peut faire ça pour toi. Et il va le faire dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Peu importe les relations. Aujourd'hui en politique, quand on parle de l'Occident, on ne parle des pays comme les États-Unis ou le Canada. En fait, tous ceux qui sont puissants, on les appelle l'Occident. L'opinion internationale. Donc ce n'est pas avec tes relations que tu auras l'élévation. Il dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Gloire à Dieu. Mais Dieu est celui qui juge. Gloire à Dieu. Je suis ton enfant. Alors quel jugement tu as sur ma vie pour que ma vie soit toujours pareille? Parce que moi-même, je suis intéressé par l'élévation. Parce que quand Dieu juge ma situation, ce qui doit venir, c'est quoi? Il doit m'élever. Il ne doit pas m'abaisser. D'abord même, je suis déjà abaissé et on m'a invité à l'église.
Et je n'ai pas que me plaindre. S'il ne m'a pas encore élevé, est-ce que ce n'est pas à mon niveau? Est-ce que je pense que c'est venu s'asseoir seulement qui donne l'élévation? Non, mon frère. Non, ma soeur. Dieu fait prospérer des vies à Abidjan ici. Et partout ailleurs. Même dans le groupe, vous entendez des témoignages. Des gens qui hier étaient dans une position, aujourd'hui, leur position a changé. Le Tout-Puissant fait de grandes choses. Il change la situation sociale des hommes dans ce monde. Gloire à Dieu. Donc comprenez qu'il n'y a pas de prospérité sans changement de position favorable. Personne ne peut prospérer si ta position n'a pas changé. Si ta situation n'a pas changé. Gloire à Dieu. Il y a des femmes aujourd'hui qui dorment, je peux dire, dans des chambres climatisées. Mais quand elle était en famille, elle se soufflait, n'est-ce pas? Souvent dormant dehors devant la porte. Mais aujourd'hui, elle dort dans une chambre climatisée. Tu ne peux pas prospérer si ta position n'a pas changé. Dans mon amen vivant. Tu ne peux pas prospérer. Certains étaient au dehors dans leur travail. C'est eux qui étaient devant à soulever les choses, les casiers, les choses bizarres à soulever. Aujourd'hui, c'est eux qui sont assis au bureau et c'est eux qui reçoivent les dossiers, ceux qui sont au bureau. Personne ne peut changer de vie si la position n'a pas changé. Donc, ton défi, c'est quoi? Ton défi, c'est quoi? C'est que aujourd'hui est le dernier jour des 11 mois. À minuit, je rentre dans le dernier mois. Quelqu'un qui veut avoir une position changée, vit comme ça. Je vous ai dit souvent, levez-vous dans le noir, asseyez-vous et pensez à votre vie. Dieu aime les gens qui pensent à la vie. Pas d'être couché d'envoyer moi aussi aux gens en SMS. Voilà Dieu. Voilà, tu m'as oublié, hein? Ça fait 2 jours. Hein? Quand est-ce que tu vas changer de position avec tout ça? Dieu est dans l'invisible. Il faut que tu rentres dans l'invisible pour le rencontrer. Il a dit quoi? Dieu est dans l'invisible. Il faut que tu rentres dans l'invisible pour le rencontrer. Tout le monde dans l'église, Dieu est disponible pour chacun de nous. Mon frère, tu finis de jouer ton piano. Est-ce que tu lui dis merci pour les notes que tu fais? Tu penses que c'est comme ça qu'on joue au piano? Est-ce que tu dis, Seigneur, à travers ce que je fais à l'église, je veux que ma vie change? Mais il va te répondre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vis en famille, tu es dans cette position, tu es en concubinage. On ne va jamais t'appeler monsieur bien madame tant que tu n'as pas quitté le concubinage. Dieu fait prospérer des vies. Il fait quoi? Il fait prospérer des vies. Toi, tu es content avec un magasin. Tu es contente avec un magasin. Où je te parle, il y a des gens qui veulent lancer un défi. L'année prochaine, 2026, ils doivent aller ouvrir à Boaké, à Yamsoukou. Tu parles de quoi? Non seulement ils n'ont pas Dieu, mais ils ont fétiche. Eux, ils veulent que tout Abidjan, toute la Côte d'Ivoire. Même il y a une dame ici, tout près après la rue ici, il y a des perruques. Elle est un peu partout maintenant dans Abidjan. Vous comprenez? J'ai un jeune coiffeur chrétien. Tout à l'heure, je vais arriver là-bas. Je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat avec le Tout-Puissant. Frère, Dieu donne, il fait changer des vies. Il fait changer des positions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut noter ça, c'est très important. Notre Dieu change les positions. Amen. Donc, on voit toujours la position de celui que Dieu élève. On fait quoi? On voit toujours la position de celui que Dieu élève. Où tu étais hier, si Dieu t'a élevé, on va plus te voir là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je vois des gens, ils ont plusieurs clés en main, ils font le malin. Oh, les clés, il y a clé de douche, il y a clé du salon. Au lieu de faire le malin, là, pourquoi ne pas aller voir un pasteur, il va prier pour toi? D'autres même, tu les vois, ils ont portable en main dans la journée. C'est pas pour lui, c'est pour sa grande soeur vient d'arriver. Frère, quand est-ce que tu vas comprendre que quand tu as changé de position, tout le monde doit voir? Amen. Tu habitais ici, maintenant tu n'es plus ici. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui étaient en Côte d'Ivoire qui ne sont plus en Côte d'Ivoire. Quand Dieu élève, quand Dieu donne la prospérité à quelqu'un, on voit le changement de position dans sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Il y a des gens actuellement qui ne peuvent pas lever la main gauche. Mais si Dieu a mis une alliance là-bas, on est foutu. Gloire à Dieu. Tout ce que tu vas faire maintenant, ça va même gauche. On dit, il y a une chanson qui est sortie. Je ne sais pas si c'est ça là. La chanson montre la main gauche. Gloire à Dieu. Avant, là, actuellement, tu grattes tous tes doigts de la main gauche. Mais quand Bach va rentrer maintenant, tu vas dire, tu vas me blesser. Gloire à Dieu. Si tu as changé de position, les hommes vont voir. Amen. Psaume 113. Gloire à Dieu. Psaume 113, on va lire le verset 7. Amen. Oui, écoute, très bien. De la poussière. Il dit de la poussière. Irait-il qui? Irait-il le pauvre? Du fumier? Il relève l'indigent. Continue, verset 8. Oui. Pour les faire asseoir. Pour les faire asseoir. Avec qui? Les petits. Les fistons. Les fistines. Avec qui? Comment toi tu veux que Dieu chante ton histoire et puis tu es toujours dans des situations, tu es avec des gens qui bloquent, qui sont un problème à l'élévation. Toi-même tu n'aimes pas l'élévation, c'est pourquoi même tu aimes ça. Moi ici là, quand je vois quelqu'un s'asseoir à terre comme ça, je demande mais pourquoi tu es assis à terre comme ça? Tu veux jouer au billet, quoi? Hein? Plein de chaises on a déposé là. Tu t'assois à terre, c'est pourquoi? Gloire à Dieu. Il faut te comporter comme une reine. Amen. Comme un roi. Amen. Gloire à Dieu. Il paraît qu'il y a des gens, même si tu mets la nourriture à table, eux, ils prennent, ils mettent ça où? Ils mettent ça à terre. Hey! Après, ça veut dire, il faut masser ici. Il faut masser ici. Mais que fais-tu à terre? Gloire à Dieu. Je n'ai pas dit manger à terre, c'est mauvais, mais je veux te faire comprendre que on te donne position classe, n'est-ce pas? Il faut accepter. Vas-y. Pour les faire asseoir avec les grands, vas-y. Avec les grands de son peuple. Avec les grands de qui? Avec les grands de son peuple. On dit le village se réunit. Quand on te convoque aussi, pourquoi? On veut mettre un château d'eau. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi? Amen. Toi, tu n'es pas n'importe qui parmi les enfants du village. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On dit le chef du village a un problème, on t'appelle. Ça va pas que tu es en train de partir. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ton peuple, Côte d'Ivoire, ton peuple en Christ. On veut faire une croisade. Tu demandes, vous avez besoin de quoi? Amen. Tu donnes. Mais hier, tu étais où? Hier, tu ne pouvais pas donner. Un dépôt même, wave, de 5 000 francs, tu ne pouvais pas faire. Les gens de l'église sont derrière toi. Et ta participation. Ta participation. Ta participation. Quand tu les vois, tu peux faire palabre. Or, ce n'est pas palabre. On demande ta participation. C'est toi qui as dit que demain, appelez-moi, prenez mon numéro, rentrez ici, sortez. C'est toi qui as dit, c'est toi qui sont derrière toi. Puis j'avais dit que depuis ma vie n'a pas changé, la vie est changée. Mais aujourd'hui, c'est toi qui donnes participation de 4 personnes, 5 personnes. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous les faire asseoir avec les grands de son peuple. Continue. Oui. Il donne une maison. Tu entends, il donne une maison à celle qui était comment? Qui était stérile, lui. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Ma soeur, tu entends? Même si tu as des enfants, Dieu donne maison à femme. Ça veut dire quoi? Maison, foyer, il donne. C'est la prospérité. Gloire à Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Dieu change. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Gloire à Dieu. Comprenez que la pauvreté n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas quoi? Elle n'est pas quoi? La pauvreté n'est pas une bonne chose. À cause de pauvreté, les gens sont toujours fâchés. N'est-ce pas? Il y a des gens, mais tu veux les saluer, regarde ailleurs. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Pourquoi il dit, il retire le pauvre. Si c'était bon d'être pauvre là, le verset n'allait pas dit Dieu retire le pauvre. N'est-ce pas? Si c'était une bonne chose là, tu allais rester dans la pauvreté. On allait écrire que Dieu garde le pauvre dans sa pauvreté. Mais c'est écrit Dieu retire le pauvre. De la poussière, il retire qui? De la poussière, il retire qui? Il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Dieu retire le pauvre parce que la pauvreté n'est pas une
bonnes choses. Proverbe 14, verset 20. Le pauvre est odieux, même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Tu entends? Le pauvre est odieux. C'est-à-dire, il est désagréable, même à son ami avec qui il a fréquenté. Lui, il travaille maintenant, toi, tu es pauvre. Quand il te voit, tu l'énerves. Vous comprenez? Ta camarade avec qui tu as fréquenté, aujourd'hui, elle passe à la télévision. Quand tu l'appelles, elle dit, oh, c'est la même. Le pauvre est désagréable à son ami. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Parce que ce matin, les gens ont dit d'aimer la richesse. Non. Mais je veux te faire comprendre que si tu as le Dieu tout-puissant, il veut changer ta situation. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Le pauvre est odieux, même à son ami. Mais les amis du riche sont comment? Les amis du riche sont nombreux. Quand tu es riche, tu as beaucoup d'amis. Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas riches et c'est eux qui ont beaucoup d'amis. Quand Dieu voit ça, il dit d'accord. Où tu es, tu n'as rien, mais c'est toi qui as beaucoup d'amis. D'accord, j'ai compris. Quand tu vas comprendre la vie, il va changer ton histoire. Gloire à Dieu. Tu as les relations. C'est toi, on sollicite. Tu fais des courses à Abidjan ici. Tu es partout. On te fait le transport. Tu es heureux. Tu es content. Tu prends les photos avec les stars, les grandes les personnalités. Mais où tu dors, ça, on ne peut pas regarder là-bas. Frère, ma soeur, tu as un problème sérieux. Chaque année, quand quelqu'un doit atterrir ici à Abidjan, c'est toi qui vas accueillir l'absent à l'aéroport. À cause des parfums et un mot. Voilà Dieu. Amen. Quand tu dis, fais sport aussi, j'ai aller au Canada, la personne dit, il faut attendre. Bravo. Tu as beaucoup d'amis, dans ta vie n'a pas changé. C'est le riche qui a beaucoup d'amis. Amen. Pourquoi? Qui me dit pourquoi il a beaucoup d'amis? Est-ce que c'est parce qu'il les aime? C'est eux au contraire qui l'aiment. Ils leur parlent mal, ils sont avec lui. Comment tu vas dans le salon de quelqu'un, il est là-bas et puis il faut dire je dors. Soi-même tu as bien entendu. Tu as bien entendu. Il a bien fermé la porte, il faut dire je dors. Et l'enfant vient que le vigile dit, monsieur dort. Ça te fait mal, tu ne vas pas dire, mais j'ai envie de savoir. Tu dis, va te mettre dehors d'ailleurs. D'autres m'a pu interphone. Hier, ça a marché. Aujourd'hui, c'est coupé. Donc, débranché. Tu dis que tu es venu prendre 200 000. Si tu ne fais rien, la rentrée, c'est pas bon. Il dit, d'accord, passe demain. Tu viens. Ils ont mis, attention, chien méchant. Et tu dis que je n'ai pas de transport de tout. La Bible dit, malheur à celui qui prend appui sur la chair. Actuellement, ils ont chanté une chanson, il faut te calmer ça, non? Voilà Dieu. C'est hier, il a bien écouté les paroles. C'est moi qui t'ai promis, et puis tu me mets la pression. Tu disais, moi-même dans quoi ici? Qu'est-ce que j'ai souffert pour avoir pendant des années là? Toi, tu vas voir ça, et puis tu me mets la pression. Vous voyez comment la pauvreté n'est pas une bonne chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton histoire. Quelqu'un a dit, quand je marche en tant que roi. Et il dit yes dans la chanson. Chanson David. Frère, change ta mentalité. Dis à quelqu'un, change ta mentalité. Change ta mentalité. Comment tes habits sont placés dans ton placard? Allez, appelez Amen. Il y a des gens qui ont foufou. Vous connaissez foufou là, non? Les gros sauts là. On dit que la chemise en haut, le pantalon en bas. Et il fait loterie, le nassi. Il fait sortir tout et il tire le pantalon. Comment sont classées tes choses? Il y a des comportements qui n'attirent pas l'élévation et le changement de position. Jusqu'à présent, ton répertoire de 2000, années 2000, il y a encore des noms dedans. Ils sont vivants, ils sont revenants, on ne sait pas. Comment tu as le nom? Tu as le nom. Tu as le nom. Céline de Plateau. C'est qui? C'est ma maman, mais c'est ma tante. Tu ne révises pas ton répertoire pour voir qui doit être là, qui doit être là. Tu n'as pas de calepin. Numéro de plombier, tu n'as pas. Numéro de celui qui a réparé la dernière fois la télé, tu n'as pas. Canard, tu n'as pas. Tu vis une vie comment? À la âge de mon fou. Tellement tu es fatigué des situations. Ce matin, il te fortifie. Et ce matin, il te fortifie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton argent ici, et puis tu pleures.
Tu comptes sur des encaissements. Oui, tu vas encaisser, mais est-ce que ça peut te rendre prospère? Ça ne peut pas te rendre prospère. Gloire à Dieu. Nous servons un Dieu qui donne la vie et qui retire le pauvre de la poussière. Amen. Gloire à Dieu. Comprends cela. Notre Dieu est fidèle et il est très engagé à faire prospérer son œuvre. Luc 14, verset 23. Dieu lui-même, il peut faire prospérer son œuvre et il va la faire prospérer. Gloire à Dieu. Amen. Luc 14, verset 23. Luc 14, 23. Oui. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins. Va dans les chemins. Et le long des haies. Et le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les à entrer afin que ma maison soit comment? Donc la volonté de Dieu, c'est que sa maison soit comment? Remplie. Remplie de qui? Remplie des arbres. Donc Dieu lui-même là, il ne veut pas que sa maison soit bizarre. Il veut que sa maison prospère. Si toi tu ne veux pas évoluer, lui cherche à évoluer. Donc c'est nous qui devons sortir pour gagner les arbres. C'est nous qui devons partager les choses du ministère. Pour que quelqu'un voit pour dire, votre église est où je veux venir aussi. C'est l'onction qui attire. Elle fait quoi? L'onction attire. Gloire à Dieu. Et si tu veux que Dieu change ton histoire, fais les choses qu'il veut pour sa maison, il va changer aussi ton histoire. Tous ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, leur position change aussi. Gloire à Dieu. Tu pousses une chaise, mais tu vas changer de position. Tu pousses une table, mais tu vas changer de position. Gloire à Dieu. Personne ne peut rester à la même place lorsqu'il fait un mouvement en avant. Gloire à Dieu. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Amen. 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 Luc 14, verset 40. Il dit, même si nous refusons de le louer, il peut susciter des biens pour nous. Dieu lui-même, il ne veut pas rester dans le statu quo. Il veut changer de position et il veut faire prospérer son œuvre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si tu décides de ne pas venir à l'église, ça, c'est pas son problème. Dieu lui-même, il peut susciter des biens qu'il va transformer en personne pour le louer. On va lire Luc 19, verset 40. Luc chapitre 19, verset 40. Je vous le dis, si se taisent, les pierres crieront. Amen. Gloire à Dieu. Si se taisent, les pierres vont crier. Les pierres vont susciter, vont te réveiller pour le louer. Dieu lui-même a les moyens de faire prospérer son œuvre. Acte chapitre 11, verset 21. On va voir que la main de Dieu était avec les disciples, les apôtres, et dans leur ministère, les choses avançaient. Les gens se convertissaient et acceptaient la bonne nouvelle, acceptaient le Seigneur Jésus. Acte chapitre 11, verset 21. Oui. La main du Seigneur était avec qui? Était avec eux, oui. Et un grand nombre de personnes crurent. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Gloire à Dieu. Tu entends? La main du Seigneur était avec eux. Si la main de Dieu est avec toi, ta vie va changer. Donc, il faut prier qu'en décembre, la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Va dire à Dieu dans ta chambre, je veux voir ta main dans ma vie avant le 31 décembre. Si la main du Seigneur te répond, elle va changer ton histoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes se convertirent. Gloire à Dieu. Comment tu peux engager la prospérité divine? Premièrement, il faut donner à Dieu. Luc 6, 38. Amen. Luc chapitre 6, verset 38. Oui. Oui. Donnez. Il vous sera donné. Donnez, il vous sera comment? Donné. Il vous sera arraché. Donné. Il vous sera bloqué. Donnez, vous sera. Donné. Oui, vas-y. On va verser dans votre compte là. Une bonne mesure. Serrée, secouée et qui déborde. On va vous mesurer avec la mesure dont vous-même vous êtes servi. Quelqu'un a dit que quand tu fais une offrande à Dieu, quand tu fais un don à Dieu, c'est ce qui te reste là qui est important, pas ce que tu donnes en fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc de la manière comment tu t'es servi là, pour donner à Dieu, c'est comme ça que Dieu va se servir de réponse. Est-ce que tu comprends? Et ça va déborder. Vous voulez que Dieu change votre vie, mais vous n'aimez pas donner à Dieu, ça ne marchera pas. Tu peux donner ton temps à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux donner ton temps à Dieu. Amen.
Tu peux donner ton temps à Dieu et tu vas voir qu'il va te récompenser à partir de ce que tu es en train de faire avec le temps. Amen. Tu peux donner de tes ressources, de tes finances. 2 Corinthiens, chapitre 9. Amen. À partir du verset 7. Gloire à Dieu. Oui. Que chacun donne. Que chacun donne. Comme il a décidé dans son cœur. Comme lui-même l'a décidé dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Sans quoi? Sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. celui qui donne avec quoi? Joie. Donc déjà, même quand tu ne donnes pas, est-ce que Dieu t'aime? Mais pourquoi il y a des gens qui pensent que quand ils ne donnent pas, ça ne fait rien? Il dit, il enlève le pauvre dans la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Le pauvre va dire quoi? Lui, il n'a rien. Non, ce que tu as dans ta pauvreté, commence à donner d'abord. Hier, quelqu'un a fait une dîme de 1500 francs. De combien? J'ai vu ça sur mon orange. J'ai vu le message, le SMS. La personne a dit, c'est ma dîme. J'étais content, dit, voilà, c'est comme ça que Dieu commence. Amen. Amen. La dîme de 1500, c'est que la personne a reçu combien? 15 000 francs. Mais il y a des gens qui ne donnent pas. Et qui veulent que le Dieu Tout-Puissant lui-même s'élève comme ça dans leur vie. Et il va dire, je change ta situation. Il a dit à des gens, toi là, tu dois être député. Toi là, voilà où Dieu va t'envoyer demain. Mais, pourquoi ils n'ont pas eu le courage? Ouais, c'est lui qui donne le courage. Même prendre un camion de sable, aller verser sur un terrain, c'est la grâce que Dieu donne. Tu peux avoir une grande maison, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais il y a des grâces que Dieu va bloquer si tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux avoir le numéro même du président de la République et ça ne va jamais passer à toi. Gloire à Dieu. Tu peux être l'ami même des ambassadeurs et tu as tous les problèmes au niveau, je peux dire, du consulat. Ils ne vont jamais intervenir. Dieu est celui qui change la vie des gens. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. On vous dit que le culte du 31 décembre sera un culte d'action de grâce. Seigneur, tu m'as gardé toute l'année 2025. Voici mon offrande d'action de grâce. Est-ce que cette année encore, tu vas faire une offrande de qualité? Il dit, Seigneur, oh, on dit non. Moi, j'ai des poulets à acheter. Hein. J'ai mon habit à retirer. Certains parents, j'ai les choses de mes enfants à faire. Donc, Dieu, tu m'as gardé, mais il faut, quand tu sais que les temps sont bizarres, hein, il faut prendre 600 francs. Tu comprends? Ok, il n'y a pas de souci. Tu donnes 600 francs à Dieu. Si vraiment c'est ça que tu as eu lui donner, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est en foutaise, l'année qui suit là, maintenant tu vois que vraiment c'est bizarre. Et ce sont ceux qui disent que je donne, mais je ne comprends pas. Mais non, tu donnes de la mauvaise manière. Qu'est-ce que toi tu as décidé qui va toucher le cœur de Dieu en don? C'est ça ce que ça veut dire en fait. Que chacun décide dans son cœur ce qu'il peut donner, qui va toucher le cœur de Dieu. Ne dis pas je n'ai rien. Avec déjà ta situation, commence à provoquer le ciel. Parce que de la poussière, il retire le pauvre. Le pauvre qui donne. Le pauvre qui adore. Le pauvre qui sait Dieu. Tu n'as pas offrande, mais tu as les muscles pour laver la maison du Seigneur. Quand Dieu voit ça, il change ta situation. Maintenant que tu as un contrat, tu fais offrande maintenant. Non, faux. Mais il y a des gens même qui ne veulent même pas donner. La soeur a couché, tu n'es pas là-bas. Le frère va se marier, tu n'es pas là-bas. Telle chose à l'église, tu n'es pas dedans. 7 août, tu n'es pas dedans. Mais écoute, Dieu change des vies. Dieu change des vies. Amen. Et il va changer ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Continue le verset. Continue le passage. Oui. Et Dieu peut vous combler. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents sa justice, subsiste à jamais. Tu vois, Dieu donne aux indigents, il donne aux pauvres, il donne aux gens qui ont le besoin. Quand il voit ton comportement, ton attitude, tu as des habits, tu as des dons actuellement dans ta maison qui peuvent provoquer le ciel.
Dans mon amen vivant. Arrêtez de dire je n'ai rien. J'ai atteint une forte somme. Je vais enlever dedans pour donner à Dieu. Non, avant que la forte somme arrive là même. Et pourquoi elle est bloquée là? Toi-même, regarde, ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu peux faire? Soit c'est ton service, soit c'est un don, c'est une offrande. Tu comprends? Il dit, mon Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Je vous ai dit, le fait même d'aller voir au sable pour dire je veux 2 camions bêtes, c'est une grâce que Dieu donne. Non, il y a des gens qui ont des terrains, mais les démons ne laissent pas construire. Non, faux. Certains ont construit, certains inachevés, on les a tués en sorcellerie. Dieu donne toutes sortes de grâces. Lorsque tu fais des dons, Dieu aime celui qui donne avec la joie. Avec quoi? Montrez-moi quelqu'un qui donne avec la joie, qui donne des offrandes en foutaise. Ça n'existe pas. Tous ceux qui donnent avec la joie, ils ont préparé ça. Et ils savent que ça va toucher le cœur de Dieu. Non, faux. Mais quand tu viens avec une offrande qui n'a même pas de valeur, est-ce que tu peux danser? En même temps, même comme tu sais qu'au fond de toi, c'est vraie foutaise. On dit prends enveloppe, tu prends pas enveloppe. Tu donnes offrande comme apprenti baka. Tu froisses et tu jettes dans le panier. Gloire à Dieu. Une fois, j'ai écouté mon père spirituel. Il parlait des dons à Shiloh. Il dit à tous ceux qui vont donner les clés de voiture, de ne pas jeter la clé comme ça dans le panier. Il faut déposer tranquillement. Parce que Dieu n'a pas besoin de ta voiture. C'est toi qui donnes pour avoir des grands marchés, des bénédictions dans le monde entier. Les Nigériens sont bénis, hein. Dans mon amen vivant. Ils ont des affaires dans le monde entier. Il dit Dieu n'a pas besoin de ta voiture. Donc si tu donnes en offrande là, il faut bien déposer la clé. Frère, Dieu peut changer ta situation si tu commences toi-même à t'engager pour le changement de ta situation. Le Tout-Puissant peut même te donner une maison sans que tu ne payes quelque chose. Gloire à Dieu, qui croit en cela? Acclame puissamment le Seigneur. Amen, amen. Donc vous voulez que Dieu change votre vie, il vous donne la prospérité, soyez engagés, soyez déterminés à faire sa volonté. Amen. Il y a le Dieu qui donne la prospérité divine. Gloire à Dieu. Il y a le Dieu qui donne la prospérité divine. Il faut t'engager dans le service de Dieu. Amen. Il faut être planté dans sa maison. Gloire à Dieu. Et tu vas voir la puissance du Seigneur se manifester en ta faveur. Amen. Amen. On a dit quoi? Octobre, novembre, décembre, c'est quoi? Notre saison de quoi? De réalisation et de marque. Voilà encore une chose qui prouve que le Dieu est tout puissant. La marque sur ta vie. Vous êtes un enfant de Dieu, on doit avoir la marque de Dieu sur ta vie. Et non la marque de la pauvreté. Et non la marque de la misère. La marque de la pitié. Gloire à Dieu. On doit avoir la marque de Dieu sur ta vie. Amen. C'est très très important. Que Dieu nous aide à être déterminés, à être engagés dans sa maison, pour son œuvre, afin que sa puissance soit à l'œuvre dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons voir un point très important en ce qui concerne la vie de réalisation et de marque. Gloire à Dieu. Il faut que tu arrives à vaincre la paresse, qui est un ennemi de l'accomplissement et de la destinée. Il faut que tu arrives à vaincre le raisonnement. Hein? Tu raisonnes, tu remets la chose à plus tard et tu ne peux pas te lever pour, je peux dire, pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Par la grâce de Dieu, reçois ce matin la force d'aller et de faire ce que Dieu t'appelle à faire dans le monde. La fortune est plus riche, une ville forte. La ruine des misérables, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Gloire à Dieu. La fortune est plus riche, une ville forte. Vois une ville qui est autour de lui. Une ville forte, c'est ce que la fortune fait pour lui. Les relations, je peux dire, il a assez de choses à sa disposition. Mais la ruine des misérables, c'est la pauvreté. Tu es misérable et la pauvreté est en train de te détruire. Amen. Donc, comment faire pour sortir de cette pauvreté et de cette, je peux dire, vie misérable? C'est de s'engager à s'exercer pour que sa vie change. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
pour que sa vie change. Il faut que tu comprennes que tant que tu ne sais pas faire les choses comme il se doit en société, les choses ne changeront pas à ton niveau. Amen. Proverbe 8, verset 5 dit, stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Il faut t'organiser. Gloire à Dieu. Amen. Il faut t'organiser. Il faut apprendre à faire les choses de manière classée. Il faut te ranger, il faut t'organiser. Sinon, la pauvreté sera un obstacle à ton changement de vie.